Voilà. Euh, Rebonjour les amis. Dans cette seconde partie, du moins dans cette autre partie, nous allons procéder en fait au test et au build de notre image directement sur le Docker Hub. Et pourquoi même pas terminer une fois avec le déploiement. Donc déjà, je vais aller au niveau de mon Docker Hub, au niveau de mon compte, et je vais le rafraîchir en fait pour que nous puissions voir ensemble en fait que actuellement je ne possède en fait aucune image au niveau de mon compte sur Docker Hub. Donc je n'ai aucune image qu'elle soit publique ou privée au niveau de mon registre. Donc c'est ça que nous allons faire maintenant. Donc après avoir justement buildé notre image, nous allons passer à la phase de test. Voilà, à la phase de test et de et de push et oui, et de push de notre application au niveau de notre registre Docker Hub. Donc, comme c'était le cas au niveau du build, nous déclarons en fait le job qui sera effectué, qui est test. Mais en fait, nous avons besoin en fait que pour exécuter ce job-ci, pour que ce job puisse être exécuté, il faudrait en fait qu'il puisse attendre que le job de build en fait soit terminé. Raison pour laquelle en fait nous avons ajouté euh, ce paramètre-ci en fait qui est need build. Donc ça veut dire attends d'abord que ce premier job s'y finisse avant de t'exécuter. Vu que forcément tu auras besoin de quelque chose qui vient de ce premier job-ci, qui est quoi? Qui est l'artefact. Donc tu vas utiliser cet artefact en fait pour pouvoir en fait effectuer tes tests. Donc, on définit là où ce job va s'exécuter grâce à une matrix. On dit que ce sera également sur la version 16.x, donc c'est-à-dire 16. Quelque chose de Node.js et également sur une machine Ubuntu latest. Autre chose, vous verrez bien que au niveau de Node et OS en fait ce sont les tableaux. Donc, ce qui signifie que vous pouvez ajouter à la chaîne. Là, on peut peut-être faire macOS-latest comme ça. Et ce job-ci, en fait, il va s'effectuer simultanément sur Ubuntu et sur macOS en même temps. Bon, continuons. Euh, Après avoir justement défini en fait ce qui va se passer au niveau de l'OS, sur quel OS ce job va s'effectuer, nous allons définir en fait les steps, donc les différentes étapes en fait pour pouvoir mener à bien ce job. Donc, première étape, télécharger en fait l'artefact. Donc l'artefact qui a été buildé et téléversé à la fin de notre premier job ici, nous allons récupérer en fait ce job. Nous allons récupérer en fait cet artefact ici grâce à une autre action qui s'appelle Action Download Artifact. Donc je rappelle, pour connaître en fait comment une action fonctionne ou bien pour avoir plus en plus d'informations, copiez juste son nom, vous pouvez l'avoir directement ici. Vous pouvez avoir les informations directement ici là, en copiant son nom ou bien en allant directement sur le marketplace en fait de GitHub Action pour voir toutes les actions qui sont disponibles. Donc vous pouvez venir ici marketplace, vous allez avoir toutes les différentes actions, CKCI, Cider, repographie, etc., etc. Et quand vous êtes dans une action spécifique comme celle-ci, vous pouvez utiliser la dernière version, voir les contributeurs, combien de likes, de stars, s'il vous plaît. D'ailleurs, moi-même, je vais starter ça. Voilà. Donc, combien de stars cette action a sur, sur le marché GitHub Action, en fait, les contributeurs et tout. Donc, c'est ça. Et justement, cette action, en fait, qui est utilisée au niveau de cette étape-ci, demande en fait le paramètre, en fait, demande le paramètre qui sont les paramètres qui sont le nom, c'est-à-dire le nom de, de, de l'artefact à télécharger, du moins le nom du fichier qui doit télécharger et le path où ce fichier se trouve. Je rappelle que tout à l'heure, quand on avait
sauvegarder, du moins qu'on avait buildé notre image, nous l'avons gardé dans temp, image, dans le répertoire temporel qui est temp. Et nous l'avons téléversé toujours, nous l'avons téléversé au niveau de GitHub Action grâce à l'action Action Upload Artifact. Donc, c'est ce qui va se passer en fait. Ici, on va télécharger maintenant cet artefact-là dans l'image, dans la machine Ubuntu qui nous est confiée pour effectuer ce job. Donc, uniquement ici, en fait, ce fichier sera téléchargé ici, directement depuis le path temporel. Donc, quand on a téléchargé justement cette image-là, on va la charger en fait. On va charger cette image donc, en faisant docker load input le path où se trouve justement ce fichier. Donc docker load input temp variable d'environnement, etc. Le nom de l'artefact s'il vous plaît. Donc le path où cet artefact là se trouve et le nom de l'artefact suivi de son extension bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, nous allons afficher l'ensemble des images Docker qui se trouvent au niveau de la machine qui est dans ce job, dans la machine Ubuntu qui nous est donnée pour effectuer ce job. Nous allons afficher en fait toutes les images pour nous assurer en fait que ok, cette image a été parfaitement chargée dans Docker. Ensuite, la prochaine étape, en fait, nous allons créer juste un conteneur. Nous allons lancer un conteneur à partir justement de cette image qui a été téléchargée au niveau de l'artefact en faisant juste docker run-d-p. Ici, c'est la variable qui est définie ici plus haut, qui nous dit en fait sur quelle variable, sur quel port externe notre conteneur va fonctionner. Et le port interne de notre image. Ensuite, nous allons juste donner un nom qui sera le nom de l'artefact et le nom de l'image ici, tout simplement. Ensuite, prochaine étape, nous allons attendre 5 secondes. Pourquoi attendre 5 secondes? Parce que le temps qu'un conteneur se lance, en fait, ça peut être plus ou moins long. Donc, en attendant 5 secondes, c'est assez suffisant en fait pour se dire que, ok, d'accord, en 5 secondes, le conteneur pourra être lancé. Et ensuite, en fait, c'est ici que la phase de test se passe proprement dit. En fait, nous allons curl sur le localhost en fait du port externe que nous avons bindé à notre conteneur, à notre image, à son port interne. Et en fait, regardez si dans ce curl là, en fait, nous avons le mot hello qui va apparaître. Je rappelle que nous avons dit hello from projection version. Donc, si il va regarder en fait si quand il va curl sur le conteneur qui sera créé à partir de notre image, si ce mot hello existe. Si ça existe, ça signifie que l'image a été correctement créée, et fonctionne sans problème. Dans le cas contraire, ça signifie qu'il y a eu un souci et notre job va s'arrêter, notre workflow va s'arrêter à ce niveau-là et va tout simplement nous dire que je ne peux pas continuer en fait. Il y a quelque chose qui cloche en fait. Ensuite, nous allons utiliser une autre action qui est Docker Login Action qui va en fait aller initialiser l'environnement de login, c'est-à-dire tout ce qui est paramètres de connectivité dans cette machine qui appartient à ce job, en fait, afin de nous permettre en fait de pouvoir pousser notre image au niveau de notre registre Docker Hub. Alors, cette action ici, en fait, pour pouvoir fonctionner, elle prend deux paramètres. J'ai dit tantôt tout à l'heure que pour pouvoir, quand vous voyez déjà with, ça signifie que l'action en fait fonctionne avec des paramètres. Et ce paramètre ici fonctionne avec les secrets qui est le Docker username et le Docker password. Donc, il va falloir créer ces secrets-là. Donc, je vais copier cette variable ici. Et comment en fait on met les secrets dans GitHub Action? C'est tout simplement dans Settings, dans Secret, Action,
Ici, on va faire New Repository Secret. On va ajouter le nom du secret en question, qui est mon username. Bon, je mets mon nom, Demi-Vent. Ouais, j'ai pas fait d'erreur. Et le deuxième qui est Docker Password. Donc, mes chers amis, fermez vos yeux, ne regardez pas. Voilà, c'est mon mot de passe à moi. C'est personnel. Donc, je mets mon mot de passe. De toutes les façons, je vais flotter l'affaire ici. Donc, là, j'ai ajouté mes secrets en fait. Et vous pouvez voir là, j'ai repository secret. Bon, les secrets de ce repos, j'ai le Docker Password et le Docker Username. Tout simplement. Et c'est justement ça que j'occupe à ce niveau-ci. Quand j'ai maintenant fini d'avoir ces paramètres là, là je peux pousser mon image tout simplement. Voilà. Et autre chose, j'aimerais changer ici. Voilà, là, notre image en fait c'était notre K8S. On va dire notre K8S production en fait. Pour différencier de notre image de test. Donc on va dire que cette image, ce sera l'image de production. Voilà, tout simplement. Donc git add, git commit, tm, push and test prod image. Voilà, tout simplement. On fait git push et c'est tout. Je rappelle ici que notre branche principale, c'est-à-dire la branche main est notre branche de production. Donc si je reviens ici, je m'en vais dans les actions. Voilà, voilà notre nouveau workflow qui est push and test. Ici, je clique dessus, en fait, vous allez voir que ici nous allons avoir deux jobs qui sont reliés. Donc, on a le premier job qui est build, on a le second job qui est test. Et lui, en fait, il attend que celui-ci finisse. Si je n'avais pas ajouté le paramètre needs, lui, il serait déjà aussi lancé. Donc, il allait effectuer les deux tâches en parallèle. Donc là, dès que le premier job est fini, il lance le deuxième job qui est justement le test. Donc si j'entre, je m'en vais à l'intérieur. Voilà. Load Docker image. Là, il m'affiche toutes les images qui sont dans la machine. Ici, il regarde bien au niveau de la machine, au niveau des réponses. Attendez. Là, il est en train de pousser. Voilà. Vous allez voir, c'est ça. Node K8S Production. Ça, c'est l'image en fait qui se trouve dans la machine qui permet de faire ce test-ci au niveau de curl ici. Donc, si je m'en vais, non, pas au niveau de curl, voilà, display all Docker images. Donc, le voici ici. Et si je m'en vais au niveau du sommet, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir mon artefact qui est ici. Bon, je vais le supprimer parce que là, nous n'avons pas encore un pipeline parfait. Nous avons juste une partie, donc ça ne sert à rien de garder tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais juste venir ici. Je vais dire hola. Voilà, hola. Ce n'est plus hello, là c'est hola. Donc on va faire git add point git commit tm change hola ou non change hello to hola. Il faut toujours avoir des commits qui décrivent ce que vous faites. Donc git push et c'est tout. Voilà. Là en fait je m'attends à ce que nous attendons à ce que notre pipeline ne réussisse pas en fait. Parce que justement la condition qui a été mise, qui est la condition euh, d'interroger et d'avoir la valeur hello ne sera plus respectée, ça signifie que notre pipeline il a eu un souci en fait. Donc ça va s'arrêter. Et s'il y avait d'autres jobs qui avaient besoin de ce job-ci, ils ne seront pas exécutés. Donc ça va s'arrêter à ce moment-là et rien ne va se passer. Donc aucune image ne sera poussée au niveau de mon repos Docker parce que ce n'est pas une image qui file les requirements comme on dit. Donc là, j'attends. Voilà. J'entre.
voilà. Bon, il attend que le conteneur se lance. Voilà, là il essaie de curl, il se rend compte en fait qu'il y a un souci. Il se rend compte qu'il y a un souci. Voilà. Tout simplement, il n'arrive pas à trouver en fait le mot hello et il crache en fait. Il dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va remettre hello ici. Voilà. Et bon, déjà on va vérifier notre Docker Hub pour voir si j'ai une nouvelle image ici qui est l'image de production. Mhm. Voilà, voilà ça. Il y a cela 3 minutes. C'est bon, nous sommes bons. Ensuite, nous allons passer à la page de déploiement, tout simplement. Voilà. Mais avant toute chose, nous allons créer notre cluster K8S sur la plateforme Digital Ocean. Nous allons créer un cluster mononode. Euh, nous allons créer ce San Francisco. Voilà, ça c'est peut-être pour moi le plus grand point faible peut-être de Digital Ocean, c'est qu'ils n'ont pas assez de data center autour du monde en fait. Mais même ce qu'ils proposent en fait est amplement suffisant pour faire ce que vous voulez faire. Voilà. Il est clair que plus le data center où votre application sera hébergée est proche de votre client, plus il sera facile en fait pour vous. Il y aura moins de latence en fait entre votre application et votre serveur. Donc les opérations seront plus fluides. Donc nous allons choisir les nodes de type basique. Voilà. Nous allons choisir un seul nœud. Nous allons choisir un seul nœud. Voilà, $10 le mois. Environ 0,013 $ par heure. Bon, le nom de notre cluster, nous allons appeler node underscore K8S. Voilà, on va l'appeler comme ça. On va le mettre dans le, dans le répertoire du moins. Là où les projets sont gardés, on peut. D'accord, je comprends, il ne faut pas mettre tirer. Ok. On peut le garder par projet en fait. Donc nous pouvons mettre nos ressources, que ce soit des croblets, des applications, des fonctions, etc. en fonction de projets qui sont créés ici. Donc là, je vais le mettre dans le premier projet ici. Et le tag en fait, je vais juste mettre le même nom ici, en fait, pour taguer en fait mon cluster. Donc ensuite, je vais créer un nouveau cluster. Voilà, je vais créer un nouveau cluster. Et quand ce cluster en fait sera créé, la prochaine étape en fait ce sera de se connecter à ce cluster. Donc la méthode recommandée, la méthode la plus simple pour faire cela, c'est d'utiliser l'invite de commande, le command line interface de Digital Ocean. Bon, dans ce cours n'est pas destiné en fait à montrer comment on installe le, le, le clip de Digital Ocean, mais je l'ai déjà installé, peut-être que nous le ferons dans une autre vidéo. Donc je vais copier. Voilà. Et grâce à ce lien, en fait, je pourrais interagir avec mon cluster K8S. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais faire doc ctl out init. Voilà, pour initialiser. Voilà, il vérifie mon token. Voilà, c'est bon. Voilà, là, je suis authentifié et je vais juste taper cette commande que j'ai copiée lors de la création de mon cluster. Je valide. Voilà, là, il allait modifier en fait au niveau de ma machine le fichier kubeconfig en fait. Et là, ma machine, c'est à partir de ma machine locale que je vais pouvoir manipuler mon cluster. Or, sur AWS par exemple, c'est une autre machine, dans un autre EC2 que vous allez utiliser pour pouvoir manipuler votre cluster. Bon, cela implique encore d'avoir une machine qui sera uniquement dédiée à cela, plus peut-être vos nodes, vos différents workers. Donc, moi, je pense que c'est quand même beaucoup. Ce n'est pas négligeable, du moins, en termes de coût. Mais chacun voit comme il veut. Donc, si je fais kubectl, la commande pour avoir kubectl
L, get node, get node. Bon, là, ça va me dire qu'il n'y a pas de ressources en fait parce que, bon, là, j'avance. Parce que je pense que le, le node est encore en train d'être provisionné, comme vous voyez là. Donc, si je m'en vais au niveau des réponses, on va dire get node must belong to the server authorized. Ah bon, donc ctl get non, c'est what uh-huh. Voilà, nos ressources found. Donc là, il n'y a pas encore de ressources qui est trouvé parce qu'en fait, mon, mon pool de nodes en fait n'a pas encore été provisionné en fait. Donc mes nodes ne sont pas encore disponibles sur mon cluster. Donc si en attendant que ceci se fasse en fait, euh, revenons au niveau de notre deployment. Donc qu'est-ce qu'on dit? On va vouloir déployer et ce deployment en fait va avoir besoin que le job de test soit terminé. En ce qui concerne les matrix, en fait, on va établir la stratégie et dire en fait qu'au niveau des matrix, il va utiliser Node, la version 16.x et il va tourner sur une machine Ubuntu. Bon, à ce niveau-ci, même le Node n'est plus nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser en fait un paquet qui s'appelle Natuti, une action qui s'appelle Natuti, cube. Donc, je pense que c'est aussi une image de Digital Ocean. Donc, si je viens ici, tape ça sur Google, voilà, voici ça. Donc, c'est cette image-ci. C'est ce plugin-ci, cette action. Donc, on peut voir ça directement à partir du marketplace. Et là, vous avez la documentation pour une utilisation minimale avec ceci. On peut spécifier la version de kubectl que nous allons utiliser. Nous pouvons customiser même le temps d'expiration en fait de notre token. Digital Ocean, nous allons revenir sur le token tout à l'heure. Pardon. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Pour pouvoir fonctionner en fait, cette action-ci en fait prend deux paramètres qui est le token personnel sur Digital Ocean. Donc on va d'abord créer un token. Et pour créer un token sur Digital Ocean, vous allez sur API. Vous allez dans la partie API et vous allez créer en fait un nouveau token en fait. Nous on va l'appeler Node K8S token, quelque chose comme ça. Donc là, ici, donc nous allons générer un nouveau token. On va l'appeler Node-K8S-token. Voilà, il va expirer dans 30 jours. De toutes les façons, à la fin de cette vidéo, je vais supprimer ce token. Donc, n'allez pas l'utiliser, ça va servir à rien. Donc, j'ai généré un nouveau token. Voilà, le voici ici. Et qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais le copier. Voilà, je vais le copier, je vais le mettre même ici en bas. Et pour ce faire, en fait, nous avons besoin de mettre ça en fait dans notre secret parce que ce ne sont pas des valeurs qu'on met en dur au niveau de notre pipeline, de notre workflow. Donc on va créer un nouveau secret qui va s'appeler Digital Ocean Token et on va juste copier et coller ceci. Voilà, celui-ci. Donc faites gaffe aux espaces ici. Quand vous copiez, collez vos valeurs. Là. Donc, là, je vais ajouter ce nouveau secret ici. Et le nom justement de mon cluster K8S en fait. De mon cluster K8S c'est Node-K8S. Voilà.
voici le nom, je vais cliquer dessus. Euh, Là, je vais copier. Là, on peut toujours voir que c'est en train de provisionner. Ça prend quand même quelques minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer, je vais ajouter aussi ça ici, dans le nom du cluster en question. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de mettre rendu, que je vais mettre rendu au niveau de mon code. Donc, je vais ajouter ça comme secret. Donc, je vais prendre ça ici. Je reviens à ce niveau et je l'ajoute là. Donc, cluster name, node KUTS. Il n'y a pas d'espace, c'est cool. Donc, j'enregistre. Je l'ajoute aussi là. Donc voilà, cluster name, digital ocean token, docker, password, docker, username. Donc on continue. Là, j'ai ajouté les paramètres de mon action. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais devoir check out au niveau de mon code. Donc pour avoir la dernière version de ce code sur cette branche-ci. Pourquoi? Parce que c'est grâce justement à ça que je vais vouloir, du moins que je vais lancer les déploiements et les services de mes déploiements pour pouvoir communiquer à mes potes. Donc, ce que je vais faire au niveau de mon code ici, c'est que je vais créer en fait un nouveau dossier qui va s'appeler K8S ici. Voilà. Quand je crée justement ce dossier, qu'est-ce que je fais? Je crée un autre fichier qui va s'appeler deployment.yml qui va me permettre en fait de déployer mes réplicas et mes pods. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de la documentation de Kubernetes. Voilà. Parce que quand je sais comment je peux occuper quelque chose, moi, je ne retiens pas ça. Donc, je sais que je vais toujours avoir ça au niveau de la documentation et je vais chercher les deployments. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un deployment? Donc, je clique sur deployment ici. Voilà. Je m'en vais au niveau, ça c'est un exemple d'un deployment de Nginx. Donc là je colle, je mets ça là. Bon, je sais pas pourquoi il m'affiche les espaces. Il me met les espaces. Bon, on va faire contrôle. On va faire formater. Voilà, dans un premier temps. On va réduire les espaces d'abord inutiles. Et ici, on retire ça. On retire ça aussi. Et on retire celui-ci. Voilà. Et le dernier. Ok, donc on va faire un objet de type deployment, on va l'appeler node-k8test deployment. Moi j'ai souvent pour habitude de mettre la même chose au niveau des labels, des match labels et consorts. Donc je mets combien de réplicas on veut. Bon, on va dire on va prendre 2 réplicas. Toujours la même chose ici. Ici on va dire notre K8test, on va retirer ça. Ça c'est le nom qu'on va donner à notre image. Et l'image en question en fait qui sera utilisée en fait c'est mon image ici en fait. Cette image-ci. Ça c'est l'image que j'ai déployée. Il s'appelle notre K8test production ici. Voilà, tout simplement. Donc ça sera celui-ci. Il va prendre automatiquement la version latest. Et le port en fait de mon conteneur c'est le port 80. Ok. Si vous vous souvenez au niveau des bases, j'ai dit que pour pouvoir en fait accéder à nos ports, vu que le deployment va vous créer un certain nombre de réplicas et les réplicas vont vous créer un certain nombre de ports, en l'occurrence 2 dans notre cas. Pour communiquer avec ces ports, en fait, il va falloir pouvoir créer un service. Donc on va venir ici, on va créer, voilà, je suis ici, on va créer service.yml. Voilà. Donc quand on crée le service, qu'est-ce que je fais? Moi je repars au niveau de la documentation et je cherche justement comment on fait pour créer un service. Tout simplement. Donc service, ok, service Kubernetes. Il faut comprendre en fait que dans K8s en fait il y a plusieurs types de services. Il y a les services de type Node qui permettent de communiquer. Là ça se passe plus en local. Nous avons qui permet de communiquer avec vos ports mais en local, les services de type cluster IP qui vous permettent uniquement de communiquer à l'intérieur du cluster. Voilà, et les services de type load balancer qui se comportent un peu comme les services de type node pod mais qui sont plus utilisés au niveau
des cloud providers. Et dans notre cas, en fait, nous allons utiliser un cloud provider qui est en l'occurrence Digital Ocean. Donc, si je descends et cherche un service de load balancer, voilà, par exemple celui-ci. Ça, c'est qu'on cherche. Donc, je reviens ici, je colle ça. Donc, je dis que c'est un service. Il va s'appeler quoi? Il va s'appeler Node-K8S service. Donc, je recopie. Ici, il me demande quoi? Les sélecteurs, en fait, c'est quel est en fait, lequel est le nom du port en fait que tu veux que je rende disponible à l'extérieur. Donc, je vais dire que c'est ça. Parce que par reste, je vais dire ça comme ça. J'ai préféré mettre tous les noms. J'ai préféré mettre les noms partout. Voilà, par peur aussi de me tromper. Donc, je préfère mettre ça. Je préfère mettre ça comme ça. Donc, là, je vais dire, cherche celui-ci en fait. Et lui, il va ajouter souvent, je pense, c'est port. Souvent, il ajoute port à la fin. Donc, le cluster, on va pas mettre. On va mettre ça. Le target port, c'est le port en fait il va cibler, qui est le port 80. Le statut, on n'en a pas besoin et c'est tout en fait. Donc, il va créer un service qui s'appelle ceci. Il va cibler tous les ports qui auront le nom aussi. Et le contenant en fait qui va cibler en fait tourne sur le port 80. Donc si je reviens au niveau de ici, c'est ce que j'ai dit en fait. J'ai dit ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit crée le namespace. Le namespace en fait qui est défini loin ici en haut en fait, au niveau de mes variables d'environnement. Ici en fait notre namespace c'est production, vu que nous travaillons en fait sur la branche production. Donc quand je descends, je lui demande de créer ce namespace. Et si en fait il se rend compte que ce namespace existe déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement me dire en fait, ok, comme tu vois, ce namespace existe déjà, donc ça ne sert à rien de le créer. Bon, ça c'est pas mesure de sécurité parce que si vous essayez de faire, c'est que le namespace existe déjà. Si vous n'avez pas mis cette autre commande, si en fait le cluster va s'arrêter, ça va vous renvoyer une erreur. Ensuite, la prochaine étape en fait, c'est juste de relancer en fait tous les ports qui se trouvent dans le namespace en question, en l'occurrence le namespace production. Donc pour ce faire, on va lancer la commande kubectl-n qui permet de spécifier le namespace, rollout, restart, deploy pour deployment. Donc, et par sécurité, encore j'ai ajouté cette autre commande-ci qui dit en fait que si ça ne donne pas, renvoie-moi la commande que bon, il y a eu aucun port. Il n'y a pas de port dans cet environnement par défaut. Bon. Je suis même pas, je pense pas que c'est nécessaire même, mais par sécurité, j'aime souvent ajouter ça. Et ensuite, on va juste appliquer en fait tous les objets en fait qui se trouvent dans notre fichier K8S ici. Donc, par défaut, il va appliquer il va appliquer notre deployment et notre service qui se trouvent en fait il va les exécuter et les affecter en fait au namespace production automatiquement. Donc, kubectl n pour le namespace production, applique-moi tous les objets en fait, ou bien tous les manifestes qui se trouvent dans le répertoire K8S en fait. Raison pour laquelle c'était important en fait de check out d'abord sur notre code ici au départ. Sans quoi peut-être qu'on aurait peut-être dû écrire ça de façon impérative. Voilà. Je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Ensuite, oui, je pense que c'est bon. Là, on va essayer en fait. On va faire un git add, git commit, commit. Non, on va dire push and deploy cluster for production. Voilà. Donc déploie le cluster de production quoi. Donc git push. Oui, non. Git push tout simplement. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai mis slash. Ok. Ok, là c'est bon. Ok, c'est parti. Bon, revenons au niveau des actions. Voilà. Push and deploy cluster for production.
Donc là, on va remarquer qu'il y a un autre job qui est deploy, qui va s'exécuter après le job de test. Donc, on va d'abord build, ensuite on va tester. Quand on teste, c'est bon, on pousse sur le Docker Hub. Et quand on pousse sur le Docker Hub, ok, on déploie. Maintenant, c'est notre cluster qui a été grâce à l'action qui a été développée par Digital Ocean afin de nous permettre de faire cette action, ce déploiement plus facilement. Donc, là, le job est en train de s'effectuer. Olé, olé, olé. Regardons un peu sur notre cluster. Ok, là, nos différents nodes ont été mis sur pied, un sur un, parce que nous allons utiliser un seul node. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un sur un. Battery is running low. Ça alors. Je suis à combien? Je suis à combien? 10%. Là. Ok. 12 minutes. Ok les amis, une petite pause s'impose. Ok, je vous reviens. Je vous reviens tout à l'heure pour vérifier si le déploiement s'est bien passé et pour aussi mettre en place notre environnement de test si le déploiement s'est bien passé évidemment. Allez, à tout à l'heure.